Éléonore. Éléonore était prise dans une spirale infernale. Elle ne pensait plus qu'à sortir Maddy de là. Ces 4 jours passés furent les plus longs et les plus courts de sa vie. Elle n'arrivait plus du tout à être dans le moment présent et elle n'en avait même pas conscience. Le matin, elle emmenait ses enfants à l'école. Le soir, elle allait les chercher. Elle arrivait à se concentrer pour les devoirs, le repas et la douche. Mais au-delà de ça, son cerveau était totalement happé par le déroulement des procès en cour d'assises, les présidents et jurys à convaincre, les avocats de la défense et tout et tout. Ses enfants étaient en 4e et en CM2 et étaient plutôt autonomes, élevés par une mère célibataire qui travaille. Quand ils étaient couchés, Éléonore potassait, lisait, essayait de trouver d'autres procès similaires pour y piocher des idées afin que Maddy puisse rapidement sortir de prison. Elle n'avait pas encore l'autorisation d'aller la voir, mais la demande était faite et il lui faudrait seulement attendre quelques jours avant de pouvoir y aller. Ainsi, elle pourrait avoir le nom de son avocate et commencer à gérer son dossier avec elle. Le lendemain de l'agression, elle était directement allée chez son médecin pour lui expliquer la situation, telle qu'elle, sans mentir. Elle demanda une semaine d'arrêt pour se remettre de ses émotions, et bien évidemment, son médecin qui la connaissait comme étant une personne toujours en forme et de bonne humeur, lui accorda une semaine sans broncher en lui disant que si elle avait besoin de plus, qu'elle revienne le voir. Il était 10 heures du soir, les enfants dormaient. Elle regardait une vidéo sur YouTube sur des procès jugés en comparution immédiate. Elle comprit vite que Maddy ne pourrait pas en bénéficier. 3 petits coups à sa porte. Quelqu'un veut entrer. Éléonore était tellement à bout de nerfs et dans un délire obsessionnel un peu dark, au vu de la situation, qu'elle se figea. Un instant, elle eut peur. Même si ça n'était pas elle qui avait vécu cette soirée horrible où elle avait failli mourir, Éléonore partageait entièrement les émotions de Maddy. Elle regarda dans l'œil et mit un instant à comprendre qui c'était. Elle se recoiffa vite fait, avec ses doigts, et ouvrit la porte. Excuse-moi de passer à l'improviste, mais je n'avais pas ton numéro de téléphone, et j'ai oublié mon écharpe la dernière fois chez toi. Je sais qu'il est tard, mais ne t'inquiète pas, je n'aurais pas insisté plus que ça, hein, si tu ne m'avais pas ouvert. Je sors d'une garde à la caverne et du coup j'en ai profité pour passer ce soir. Éléonore était totalement ahurie et capta un mot sur 2, mais se reprit rapidement. Elle avait totalement oublié le coup de l'écharpe et n'avait pas prévu que ce soit lui qui viendrait la chercher. Ne bouge pas, attends-moi ici, j'arrive. Elle courut sur la pointe des pieds à travers la pièce et retrouva bien l'écharpe de... mince, comment s'appelait-il au fait? Ah oui, le seigneur beau gosse, Albert. Elle retourna à la porte et la lui tendit. « Je peux entrer 1 minute ?» demanda-t-il. Elle referma la porte derrière lui. Laurent m'a expliqué ce qui s'est passé. Quand on n'a pas l'habitude de ce genre de situation, ça peut être très destructeur. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais comment vas-tu ? Mon Dieu, ce qu'il est beau, se dit Éléonore. Elle sentit une montée de larmes arriver, et ça n'était vraiment pas possible de pleurer devant un homme qu'elle connaissait à peine. Elle ne s'en rendait pas compte, mais elle avait sa petite lèvre qui tremblait. Elle empoigna les 2 biceps de son chevalier et recula dans le couloir en direction de sa chambre. Elle avait envie de tout oublier en s'abandonnant totalement dans les bras immenses de ce bellâtre tombé du ciel, un peu d'ailleurs de manière irréelle. Elle était totalement plongée dans ses yeux et n'arrivait pas à lâcher ce regard qui, lui aussi, était happé par ce doux visage si vulnérable et si fort à la fois. Éléonore pivota soudainement et poussa Albert sur son lit. Elle monta sur lui à califourchon, la main délicatement posée sur sa bouche, et lui dit « Chut, on ne doit pas faire de bruit. » Ce furent les derniers mots prononcés de la soirée. Les seuls bruits émis furent des gémissements étouffés et des bruits de baisers, de caresses et de pénétrations profondes et intenses. Éléonore se réveilla d'un bond, juste avant que son réveil ne sonne, car au vu de la nuit passée, elle avait totalement oublié d'enclencher celui-ci. Merci à son efficace horloge interne. Albert s'était sans doute éclipsé tout de suite après leurs ébats,
Ou peut-être avait-elle seulement rêvé tout cela. Elle se sentait incroyablement bien, mais revint vite à la réalité. Mais putain, qu'est-ce qu'elle avait fait? Merde, elle s'était envoyée en l'air avec un homme qui venait juste d'avoir un bébé. Elle lâcha un petit rire. Sincèrement, elle avait totalement mis ça de côté hier soir. Elle avait juste vu un homme, attentionné, et avait totalement lâché prise. Elle eut environ 10 secondes de culpabilité, mais très vite envolée. Elle se replongea dans ce qui était, en ce moment, son quotidien, gérer ses enfants et sauver Maddy.